Quand je me rappelle que sous Jean-Louis Gasset, Ibrahim Sangaré était un joueur indéboulonnable dans cette sélection de Côte d'Ivoire. Il a réalisé une saison parfaite, même à la dernière CAN au Cameroun. Il y était, il a été stratosphérique. Bon, il n'a pas fait une très grande CAN vu qu'on est sorti. En huitième de finale contre l'Égypte, on se rappelle, c'était une séquence de tir au but. Mais en tout cas, avec les éléphants, il réussissait quand même à tirer son épingle du jeu. Il réussissait quand même à être décisif. Parce que sous Gasset, c'est le milieu de terrain qui a marqué le plus. Donc, je ne l'imaginais pas à ce niveau parce qu'il scintillait en Europe, il brillait au PSV, il était titulaire indiscutable dans son club et même en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Gasset avait bâti toute sa stratégie autour de Ibrahim Sangaré, Seko Fofana et Franck Kessié. Mais lorsqu'on est arrivé à la CAN, on a vu qu'on n'a pas marché parce que ce milieu-là manquait de vrais numéro 6, de vrais numéro 6 de jouer devant la défense, capable de pouvoir récupérer des ballons, supplier la défense par moment. Et ça manquait au trio que la Côte d'Ivoire a connu. Je me rappelle de Ibrahim Sangaré à la CAN où, face au Sénégal, le tag de Sadio Mané qui vient le blesser et il sort. Je me dis clairement que c'est à partir de là que, on va dire, la méforme de Wilfried Sangaré, la baisse en régime de Wilfried Sangaré a commencé. Après le match contre le Sénégal, je crois qu'il n'a pas joué le match contre le Mali, mais il a joué le match contre la RDC où il est rentré après. Et en finale, lors de la victoire 2-1, il n'a pas été dans le 11 entrant. La compo de ce jour était Seri, Kessié et Seko. Je crois qu'il est rentré après où il n'a même pas joué. Vous pouvez me le dire ça dans les commentaires. Donc c'est à partir de là que Ibrahim Sangaré, à partir de la CAN, après la CAN, que Ibrahim Sangaré vraiment était en descente total. Après la victoire de la CAN en février, lorsqu'il y a eu la trêve du mois de mars où on a joué contre le Bénin et contre l'Uruguay, il n'a pas été... Je pense pas qu'il a joué le match contre le Bénin même. Vous pouvez me le dire ça dans les commentaires, je me rappelle plus trop. Mais je pense pas qu'il a joué. Je crois que c'était Seri Michael, Franck Kessié et puis je crois Mao Dogeles, un truc comme ça. Vous pouvez me le dire ça dans les commentaires. Il n'a pas été performant. Il n'a pas été performant. Et je crois que même il a dû repartir sur blessure. Je me rappelle plus trop de cette partie-là. Vous pouvez me le dire ça dans les commentaires. Mais il n'a plus été performant. Dites-vous que pendant les éliminatoires de la CAN, il n'a pas participé. Pendant les éliminatoires, la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est-à-dire en juin, contre le Kenya et contre le Gabon, il n'a pas participé. Donc, la dernière sélection de Ibrahim Sangaré remonte il y a au moins 8 mois, c'est-à-dire en mars 2024. Il a été convoqué ce jour-là. Il était convoqué, mais je ne sais pas s'il a joué. Vous pouvez me le dire ça dans les commentaires. Ibrahim Sangaré, ça me fait mal. Ça me fait mal de parler de ce joueur parce que c'est un joueur exceptionnel. Lorsqu'on regarde ses matchs au PSV, lorsqu'il était au PSV, lorsqu'on regardait ses matchs, c'est un joueur hors norme. C'est un joueur qui arrivait à se projeter, qui arrivait à marquer des buts, qui était un très bon milieu de terrain, box-to-box. Il est arrivé au PSV en 2021. Mais c'est à partir de la saison 2022-2023 qu'il a commencé réellement à s'installer et à retrouver une place de titulaire indiscutable. Au PSV en 2022-2023, il a joué 39 matchs, 32 fois titulaire. Il est entré en coup de jeu 3 fois, 7 fois remplaçant. Il a marqué 7 buts et 2 passes décisives. Et donné 2 passes décisives. Il était hors norme. Et ça, c'était un milieu de terrain qui était hors norme. C'est-à-dire qu'en ce temps-là, en 2022-2023, lorsque Gasset était le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, il était le meilleur buteur de les éléphants sous Gasset. Il avait marqué 6 ou 7 buts. Je me rappelle de son but même face aux Lesotho à San Pedro où la Côte d'Ivoire gagne 1-0. C'est lui qui a décanté la situation après un match très 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 difficile de la part de la Côte d'Ivoire. Enfin bref, lorsqu'on regarde ça, c'est un joueur qui, sauf cause de blessure, sera toujours dans les plans du sélectionneur MS Faye. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'actuellement au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a une très 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 rude concurrence. Lorsqu'il part de PSV en 2023, il vient à Nottingham Forest en Angleterre où il joue 17 matchs, il est titulaire 17 fois. Il est entré en coup de jeu 4 fois, 9 fois il a été remplaçant, 6 cartons jaunes, 0 cartons rouges. Donc on voit qu'il était toujours dans ses standards. Il est quitté, c'est parce qu'il n'a pas commencé la saison avec Nottingham. Il est venu en coup de saison, raison pour laquelle il a joué 17 matchs. Mais cette saison, les gars, ce n'est plus le même Ibrahim Sangaré qu'on a connu. À Nottingham en 2024-2025, c'est-à-dire cette saison, il a joué 4 matchs. 3 fois titulaire, une fois rentré en coup de jeu, 0 but, 0 pas décisif, 3 cartons jaunes. C'est-à-dire, il est quitté d'un joueur au standard élevé à être un joueur aujourd'hui moyen. Certes, il a eu beaucoup de blessures dans son parcours. Avec Nottingham, il était plusieurs fois blessé. Mais moi, je ne voulais pas, clairement, je vous le dis, moi, je n'étais pas pour son départ à Nottingham. Je voulais qu'il reste au PSV. Parce que je sais qu'au PSV, il allait commencer
Parce que le PSV quand même joue le haut du tableau en chose aux Pays-Bas. Dans le championnat des Pays-Bas. Le PSV joue quand même le haut du tableau. Ça joue chaque année la Champions League. Et je voulais qu'il reste pour qu'il soit au moins au niveau, à son meilleur niveau. Parce qu'au PSV, il pouvait remporter pas mal de trophées. Contrairement à la Première Ligue où la concurrence est très rude. C'est vrai que Nottingham réalise un début de saison supersonique. Je crois qu'ils sont 3e en Première Ligue cette saison. Donc, si Ibrahim Sangaré se remet à niveau, si Ibrahim Sangaré commence à enchaîner les belles performances, parce que là, lors du dernier match de Nottingham, il n'était même pas sur la feuille de match. Il a commencé à s'entraîner, mais il n'est pas apte encore à jouer. Donc il n'est pas sur la feuille de match. Mais je suis sûr que durant les prochains matchs, qui vont suivre, que ce soit en Première Ligue ou en Coupe ou ailleurs, il sera titulaire et il va revenir à son meilleur niveau. Parce qu'il a été victime des blessures. C'est les blessures qui ont freiné sa carrière. C'est les blessures qui ont freiné son évolution à Nottingham. Parce qu'on rappelle qu'il évolue avec Willy Boly aussi. Willy Boly aussi est sur le banc, il était blessé, il est de retour. Et le dernier match de Nottingham, il était sur la feuille de match, il était remplaçant. Donc lui, il revient à son meilleur niveau. Mais Ibrahim Sangaré, il n'était pas sur la feuille de match, il a repris l'entraînement. Et c'est clair que lors des prochains matchs, il sera titulaire. Et ça me rappelle un peu, moi je dis toujours que Ibrahim Sangaré, il a sa place dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on prend actuellement le milieu de terrain qui a le plus joué, c'est Kessié, Seri Michael, avec, je crois, Sego Fofana. Il faut dire aussi que Mao D'Angeles, Mohamed Diomandé, ils sont dans la concurrence. Une très 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 rude concurrence d'ailleurs. Mais à chaque fois qu'on les a donné l'occasion, ils n'ont pas su, selon moi, tirer leur épingle du jeu. Ils ont réussi à faire des actions, mais globalement, dans l'ensemble, ils n'ont pas su tirer leur épingle du jeu. Mais je pense qu'avec l'introduction d'un bon milieu défensif, parce que Seri Michael, c'est plus vers la sortie, avec l'introduction d'un bon milieu défensif et pourquoi pas un autre milieu, c'est-à-dire soit Kessié titulaire, Seko sur le banc ou Ibrahim Sangaré titulaire ou Ibrahim Sangaré titulaire, Seko sur le banc ou Seko titulaire, Ibrahim Sangaré sur le banc, ça va être total. Parce que ce qui nous avait fatigué avant, c'est que le trio ne donnait pas satisfaction parce qu'il manquait un vrai numéro 6. Donc lorsqu'on rectifie la mise, et Ibrahim Sangaré est de nouveau là, il peut se projeter avec Franck Kessié, organiser le jeu et être décisif. Moi, je crois toujours qu'il peut rebondir. Je vous le dis clairement, je ne sais pas ce que vous pensez, vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires. Moi, je crois toujours qu'il peut rebondir. Je crois toujours qu'il peut être à son meilleur niveau. Je crois toujours qu'il peut revenir, surtout qu'il joue cette année, Dieu merci, cette saison, Nottingham est en course, en griffe pour le titre. On espère que ça ne sera pas un jeu de mots et qu'ils ne vont pas s'éteindre dans la fin, mais lorsque Ibrahim Sangaré va venir, ça va lui permettre d'être dans ce rythme-là, d'être dans ce rythme de champion, d'être dans ce rythme de haut niveau, d'être dans ce rythme où il est capable d'apporter plus à l'équipe parce qu'il était titulaire. Lorsqu'il est venu à Nottingham, il était d'abord titulaire avant qu'il ne soit blessé et qu'il soit écarté à cause des blessures de l'équipe. Donc lorsqu'il va revenir normalement, il sera toujours titulaire. Il ne sera pas titulaire tout d'un coup, mais petit à petit, il va commencer à retrouver son temps de jeu et il va venir frapper à l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. Et je pense qu'à Nottingham, certes, je n'étais pas d'accord pour son départ, mais actuellement, ça peut l'aider. Surtout que Nottingham ne joue pas le métier, Nottingham joue plus une place européenne. Donc ça peut l'aider clairement. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce joueur, vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires et on n'hésitera pas à discuter sur ça. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, lâchez-moi un like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, peace out.